Il existe un secret ancien enfoui dans les racines de nos malaises gastriques, quelque chose que peu de gens connaissent, mais qui pourrait changer votre vie. Nous parlons d'une manière surprenante de soulager la douleur et les brûlures qui envahissent votre estomac au moment où vous vous y attendez le moins. Un soulagement qui va au-delà des remèdes courants et qui peut être trouvé dans les choses les plus simples qui vous entourent. Chaque jour, de nouvelles découvertes montrent comment de petits ajustements dans ce que nous consommons et la façon dont nous traitons notre corps peuvent non seulement soulager, mais aussi guérir la gastrite de manière définitive. Mais qu'est-ce qui se passe réellement dans votre estomac? Et pourquoi la solution pourrait-elle être bien plus proche que vous ne l'imaginez? Explorons ensemble ces réponses et révélons les étapes essentielles que personne ne vous a encore dévoilées. Si vous avez tout essayé et que rien ne semble fonctionner, préparez-vous à découvrir ce qui fait vraiment la différence. Des secrets qui ont été gardés pendant longtemps et qui, aujourd'hui, sont sur le point d'être révélés. Pourquoi continuer à souffrir alors que la guérison pourrait être à portée de main, dans chaque repas, dans chaque choix quotidien? La connexion surprenante entre la gastrite et le microbiote intestinal. Le microbiote intestinal joue un rôle crucial dans le maintien de la santé du système digestif. Des études récentes montrent qu'un déséquilibre de la flore intestinale, connu sous le nom de dysbiose, peut être directement lié au développement et à l'aggravation de la gastrite. Les bactéries bénéfiques, telles que Lactobacillus et Bifidobacterium, aident à maintenir l'intégrité de la muqueuse gastrique et à réguler la production d'acide gastrique, protégeant ainsi l'estomac contre les inflammations. Lorsque le microbiote est compromis, une production excessive d'acide gastrique peut se produire, exacerbant les symptômes de la gastrite. De plus, l'absence de CoS bactéries bénéfiques peut augmenter la perméabilité de la muqueuse gastrique, facilitant l'action d'agents pathogènes tels que Helicobacter pylori, une bactérie souvent associée à la gastrite. Cela souligne l'importance de maintenir un microbiote intestinal sain pour prévenir et traiter la maladie. Pour restaurer le microbiote intestinal et, par conséquent, améliorer les symptômes de la gastrite, il est essentiel d'incorporer des aliments riches en probiotiques et en prébiotiques dans l'alimentation. Les yaourts naturels, le kéfir, le kombucha et les légumes fermentés sont des sources puissantes de probiotiques, tandis que des aliments comme l'ail, l'oignon et la banane sont riches en prébiotiques, qui nourrissent les bactéries bénéfiques. La combinaison de ces aliments peut favoriser un environnement gastrique plus équilibré, réduisant l'inflammation et facilitant la guérison. Le pouvoir caché du jus de pomme de terre. Cru pour guérir la gastrite. Le jus de pomme de terre cru est une solution naturelle et efficace pour traiter la gastrite, grâce à ses propriétés alcalines et anti-inflammatoires. Riche en amidon résistants et en composés antioxydants, le jus de pomme de terre aide à neutraliser l'excès d'acide dans l'estomac, protégeant la muqueuse gastrique contre les dommages et facilitant sa régénération. Ce remède naturel est utilisé dans les pratiques médicales traditionnelles depuis des siècles, notamment en Europe de l'Est. L'amidon présent dans la pomme de terre crue forme une couche protectrice sur la muqueuse de l'estomac, réduisant l'irritation et offrant un soulagement immédiat des symptômes. De plus, le jus de pomme de terre contient des composés bioactifs tels que la solanine, qui possèdent des propriétés anti-inflammatoires et peuvent accélérer le processus de guérison. Cependant, il est important d'utiliser des pommes de terre fraîches et exemptes de germes ou de taches vertes, qui indiquent la présence de toxines. Pour profiter des bienfaits du jus de pomme de terre, il suffit de râper une pomme de terre de taille moyenne et de presser le jus, à consommer immédiatement pour éviter l'oxydation. Il est recommandé de boire ce jus à jeun ou environ 30 minutes avant les repas principaux.
L'incorporation régulière de ce remède naturel peut non seulement soulager les symptômes de la gastrite, mais aussi promouvoir la santé globale du système digestif. L'influence des rythmes circadiens sur la gastrite. Les rythmes circadiens, qui régulent le cycle biologique de 24 heures du corps, jouent un rôle vital dans la fonction digestive et la production d'acide gastrique. Les études indiquent que les fluctuations naturelles de COS rythme influencent la sécrétion d'acide gastrique, avec des pics qui se produisent généralement la nuit. Cette production acide incontrôlée peut aggraver la gastrite, en particulier chez les personnes qui ont des horaires de sommeil irréguliers ou souffrent de troubles du sommeil. La dérégulation des rythmes circadiens, souvent causée par de mauvaises habitudes de sommeil, le travail de nuit ou l'exposition à la lumière artificielle, peut entraîner une augmentation de la sécrétion d'acide gastrique pendant les périodes de repos, lorsque l'estomac devrait être en phase de récupération. Cela non seulement aggrave l'inflammation existante, mais empêche également la guérison adéquate de la muqueuse gastrique, créant un cercle vicieux qui perpétue la gastrite. Pour aligner les rythmes circadiens sur une fonction digestive saine, il est essentiel de maintenir un horaire de sommeil régulier, de limiter l'exposition à la lumière bleue avant de dormir et d'envisager la pratique du jeûne intermittent, qui synchronise l'alimentation avec les rythmes naturels du corps. Dormir suffisamment et à des horaires constants peut permettre à l'estomac de réduire sa production d'acide pendant la nuit, créant ainsi un environnement idéal pour la récupération de la gastrite. Les herbes adaptogènes, un bouclier naturel contre la gastrite. Les herbes adaptogènes, telles que l'ashwagandha et la rhodiole, se distinguent par leur propriété à réduire le stress et à moduler la réponse du corps, ce qui est crucial dans le traitement de la gastrite. Le stress chronique est l'un des principaux facteurs déclencheurs de la gastrite, car il augmente la production d'acide gastrique et enflamme la muqueuse de l'estomac. These herbs aident à réguler les niveaux de cortisol, l'hormone du stress, réduisant ainsi la réponse inflammatoire dans l'estomac. En plus de leurs propriétés anti-stress, les adaptogènes possèdent également des effets anti-inflammatoires directs, bénéfiques pour la muqueuse gastrique. L'ashwagandha, par exemple, est connu pour améliorer la résistance du corps au stress, ce qui peut réduire l'incidence de la gastrite induite par le stress. La rhodiole, quant à elle, améliore non seulement la résistance au stress, mais protège également la paroi gastrique contre les dommages oxydatifs. L'incorporation de ces herbes dans la routine quotidienne peut se faire par le biais de suppléments ou de tisanes. La consommation régulière de ces herbes, associée à une alimentation équilibrée, peut créer une barrière protectrice contre les effets négatifs du stress sur la santé digestive, contribuant ainsi à la guérison et à la prévention de la gastrite. Toutefois, il est conseillé de consulter un professionnel de santé avant de commencer à utiliser tout supplément à base de plantes. L'effet de la vitamine U sur la régénération de la muqueuse gastrique. La vitamine U, un composé peu connu présent dans le jus de chou, possède des propriétés régénératrices puissantes pour la muqueuse gastrique. Ce nutriment a été identifié initialement dans les années 1950 lors d'études sur le jus de chou, où il s'est avéré favoriser la guérison rapide des ulcères peptiques et des lésions de la muqueuse de l'estomac. La vitamine U agit en formant une couche protectrice sur les cellules de l'estomac, réduisant l'inflammation et facilitant la régénération des tissus. En plus de ses propriétés curatives, la vitamine U aide également à neutraliser l'acidité gastrique, créant un environnement moins hostile pour la récupération de la muqueuse. Elle agit comme un antiacide naturel sans les effets secondaires souvent associés aux médicaments synthétiques. En consommant régulièrement du jus de chou, il est possible d'accélérer la cicatrisation des lésions causées par la gastrite et d'améliorer l'intégrité globale du revêtement gastrique. Pour maximiser les bienfaits de la vitamine U, il est recommandé de consommer environ 100 à 150 ml de jus de chou frais par jour, de préférence à jeun. Le jus peut être combiné à d'autres légumes, comme la carotte ou le céleri, pour en améliorer le goût et potentialiser les effets antioxydants.
Ce remède naturel constitue un ajout précieux à tout régime de traitement de la gastrite, favorisant une guérison plus rapide et durable. Comment le jeûne intermittent peut accélérer la guérison de la gastrite? Le jeûne intermittent a été largement étudié pour ses bienfaits sur la santé métabolique, mais peu savent qu'il peut également être un outil puissant dans la guérison de la gastrite. Pendant les périodes de jeûne, le système digestif a l'opportunité de se reposer et de réparer la paroi de l'estomac. Ce repos est crucial, car une digestion continue, en particulier lorsqu'elle est combinée à une alimentation inappropriée, peut perpétuer l'inflammation et retarder la guérison. En plus de permettre le repos digestif, le jeûne intermittent aide à réguler la sécrétion d'acide gastrique, réduisant les pics qui se produisent après les repas. Cela est particulièrement bénéfique pour ceux qui souffrent de gastrite, car la production excessive d'acide est l'un des principaux facteurs aggravants de cette condition. En synchronisant les horaires des repas avec le rythme circadien, le jeûne intermittent peut promouvoir un environnement gastrique plus équilibré et moins acide. Pour mettre en œuvre le jeûne intermittent de manière efficace dans le traitement de la gastrite, il est important de choisir un protocole adapté à la condition individuelle, tel que le jeûne de 16 heures avec une fenêtre d'alimentation de 8 heures. Pendant la fenêtre d'alimentation, il est essentiel de consommer des aliments qui n'irritent pas l'estomac, tels que des légumes cuits, des céréales complètes et des protéines maigres. Cette pratique peut non seulement soulager les symptômes de la gastrite, mais aussi favoriser une guérison à long terme. L'eau alcaline, un antidote contre l'excès d'acidité. L'eau alcaline, avec son pH élevé, est promue comme une solution naturelle pour neutraliser l'acidité gastrique, ce qui est particulièrement pertinent pour les personnes souffrant de gastrite. En consommant de l'eau alcaline, l'environnement acide de l'estomac est temporairement neutralisé, offrant un soulagement immédiat des symptômes tels que les brûlures d'estomac et l'inconfort abdominal. Cela crée un environnement moins corrosif pour la muqueuse gastrique, permettant une récupération plus rapide. En plus de neutraliser l'acidité, l'eau alcaline peut aider à protéger l'estomac contre les dommages futurs en renforçant la barrière muqueuse et en réduisant l'inflammation. Certaines études suggèrent que l'eau alcaline peut même inhiber l'action de la pepsine, une enzyme digestive qui, en excès, peut aggraver l'inflammation de la muqueuse de l'estomac. Ainsi, la consommation régulière d'eau alcaline peut être une stratégie efficace pour non seulement soulager les symptômes, mais aussi prévenir la récidive de la gastrite. Pour incorporer l'eau alcaline dans la routine quotidienne, il est recommandé de boire 2 à 3 litres tout au long de la journée, notamment entre les repas. Il est important de choisir une eau alcaline de bonne qualité avec un pH d'au moins 8, 0, pour garantir ses effets bénéfiques. Bien que l'eau alcaline ne doive pas être la seule intervention pour traiter la gastrite, elle peut constituer un complément précieux à une alimentation et un mode de vie favorisant la santé digestive. La relation entre la gastrite et les carences nutritionnelles cachées. Les carences nutritionnelles cachées peuvent être un facteur sous-jacent significatif dans la perpétuation de la gastrite, mais elles sont souvent négligées. Des nutriments tels que le zinc et la vitamine B12 jouent des rôles cruciaux dans le maintien de la santé du revêtement de l'estomac. Le zinc, par exemple, est essentiel pour la cicatrisation des plaies et la régénération cellulaire, des processus vitaux pour la récupération de la muqueuse gastrique. Quant à la vitamine B12, elle est indispensable à la production de globules rouges et au bon fonctionnement du système nerveux, et sa carence peut entraîner une production insuffisante de mucus gastrique, rendant l'estomac vulnérable aux lésions. La carence en vitamine B12 est particulièrement courante chez les personnes souffrant de gastrite chronique, car l'inflammation de l'estomac peut interférer avec l'absorption de cette vitamine. Cela crée un cercle vicieux où la carence en B12 aggrave la gastrite, et la gastrite, à son tour, détériore l'absorption de la vitamine. De même, une carence en zinc peut entraver la guérison de la muqueuse gastrique, perpétuant l'inflammation et l'inconfort.
Pour corriger ces carences et accélérer la guérison de la gastrite, il est important d'inclure dans l'alimentation des aliments riches en zinc, tels que les graines de courge, les épinards et la viande maigre, ainsi que des sources de vitamine B12, comme les œufs, les poissons et les produits laitiers. Dans les cas de carence sévère, une supplémentation peut être nécessaire, mais toujours sous la supervision d'un médecin. Identifier et corriger ces carences nutritionnelles peut être une étape cruciale vers la récupération complète de la gastrite. La technique de respiration diaphragmatique pour soulager la pression gastrique. La respiration diaphragmatique, une technique simple mais puissante, peut être une alliée efficace pour soulager les symptômes de la gastrite, en particulier lorsque le stress et la pression gastrique sont impliqués. Cette technique consiste en une respiration profonde et contrôlée, qui permet au diaphragme de s'étendre et aux poumons de se remplir complètement d'air, favorisant ainsi une oxygénation adéquate des tissus et une réduction du stress. Pratiquée régulièrement, la respiration diaphragmatique peut aider à diminuer la pression intra-abdominale, soulageant ainsi l'inconfort associé à la gastrite. En plus de soulager la pression gastrique, la respiration diaphragmatique peut aider à réguler le système nerveux autonome, qui contrôle les fonctions digestives. L'activation du système nerveux parasympathique, favorisée par cette technique respiratoire, réduit la production d'acide gastrique et améliore la circulation sanguine dans la muqueuse gastrique, facilitant ainsi la guérison. Cette technique est particulièrement utile pour ceux qui souffrent de gastrite induite par le stress, où la respiration superficielle et accélérée aggrave les symptômes. Pour pratiquer la respiration diaphragmatique, trouvez un environnement calme et confortable. Inspirez profondément par le nez en permettant à l'abdomen de se gonfler, puis expirez lentement par la bouche en vidant complètement les poumons. Répétez pendant 5 à 10 minutes, 2 à 3 fois par jour. Intégrer cette pratique dans la routine quotidienne peut non seulement soulager les symptômes de la gastrite, mais aussi promouvoir un état général de relaxation et de bien-être. Les dangers cachés des antiacides. Comment ils peuvent aggraver la gastrite à long terme? Les antiacides sont largement utilisés pour soulager les symptômes de brûlure d'estomac et d'inconfort gastrique, mais leur utilisation à long terme peut avoir des effets secondaires importants, surtout dans le traitement de la gastrite. Bien que les antiacides neutralisent temporairement l'acide gastrique, leur usage prolongé peut entraîner un effet rebond, où l'estomac commence à produire encore plus d'acide pour compenser la neutralisation. Ce cycle peut aggraver l'inflammation de la muqueuse gastrique, exacerbant ainsi la gastrite au lieu de la guérir. En plus de l'effet rebond, les antiacides peuvent interférer avec l'absorption de nutriments essentiels tels que le calcium, le fer et la vitamine B12, dont la carence peut compromettre davantage l'intégrité de la paroi gastrique. La réduction de l'acidité gastrique peut également altérer le microbiote de l'estomac, permettant la prolifération de bactéries nocives qui peuvent causer une inflammation et des lésions à la muqueuse gastrique. 6 conséquences à long terme soulignent la nécessité de faire preuve de prudence dans l'utilisation des antiacides. Plutôt que de dépendre des antiacides, il est conseillé d'adopter des stratégies naturelles et des modifications du mode de vie pour traiter la gastrite. Cela peut inclure l'incorporation d'aliments alcalins, des techniques de gestion du stress et la correction des carences nutritionnelles. Bien que les antiacides puissent offrir un soulagement immédiat, ils ne devraient pas être la première ligne de traitement, surtout lorsque l'on recherche une guérison durable de la gastrite. Le biofeedback et le contrôle de la gastrite. Le biofeedback est une technique thérapeutique qui permet aux personnes de contrôler des fonctions physiologiques involontaires, telles que la tension musculaire, la fréquence cardiaque et la température de la peau, qui peuvent toutes être liées au stress, l'un des principaux facteurs de risque de la gastrite. Grâce au biofeedback, il est possible d'apprendre à son corps à répondre de manière plus équilibrée au stress, réduisant ainsi la production excessive d'acide gastrique et l'inflammation de la muqueuse gastrique.
Pendant les séances de biofeedback, des capteurs sont placés sur le corps pour surveiller les signaux physiologiques, qui sont ensuite affichés en temps réel sur un moniteur. Avec l'aide d'un thérapeute, le patient apprend à identifier les schémas de réponse au stress et à utiliser des techniques de relaxation, telles que la respiration profonde et la visualisation, pour moduler ces réponses. Cet entraînement peut entraîner une réduction significative des symptômes de la gastrite, car le corps devient plus efficace dans la régulation de la production d'acide gastrique et la promotion de la guérison. L'application du biofeedback dans le traitement de la gastrite est une approche innovante qui va au-delà des méthodes traditionnelles, offrant un outil puissant pour l'autogestion de la santé digestive. Bien que cela puisse nécessiter un investissement initial en termes de temps et de formation, les avantages à long terme, notamment la réduction de la nécessité de médicaments et l'amélioration du bien-être général, font du biofeedback une stratégie précieuse pour ceux qui souffrent de gastrite chronique. La vérité sur l'utilisation des huiles essentielles pour guérir la gastrite. Les huiles essentielles, en particulier celles de menthe poivrée et de lavande, ont gagné en popularité comme traitement complémentaire pour diverses affections, y compris la gastrite. L'huile essentielle de menthe poivrée, connue pour ses propriétés antispasmodiques et analgésiques, peut aider à détendre les muscles du tractus digestif et à soulager l'inconfort abdominal. La lavande, quant à elle, est reconnue pour son effet calmant, qui peut réduire le stress et, par conséquent, la production d'acide gastrique. Cependant, il est important d'utiliser les huiles essentielles avec précaution, car elles sont hautement concentrées et peuvent causer une irritation si elles ne sont pas correctement diluées. Pour traiter la gastrite, il est recommandé d'utiliser les huiles essentielles par inhalation ou application topique, diluées dans une huile porteuse telle que l'huile de coco ou d'amande. L'ingestion d'huiles essentielles, même en petite quantité, peut être risquée et doit être évitée, sauf sous la supervision d'un professionnel de santé qualifié. De plus, l'efficacité des huiles essentielles dans le traitement de la gastrite dépend de leur qualité et de leur pureté. Il est essentiel de choisir des huiles essentielles de haute qualité, provenant de sources fiables. Lorsqu'elles sont utilisées correctement, les huiles essentielles peuvent être un ajout utile à un régime de traitement holistique de la gastrite, aidant à soulager les symptômes et à promouvoir un état de relaxation qui facilite la guérison. Cependant, elles doivent être considérées comme faisant partie d'un plan de traitement plus large, incluant l'alimentation, le mode de vie et, si nécessaire, des interventions médicales. Maintenant que vous connaissez ces étapes, la question qui se pose est la suivante. Quel sera votre prochain geste? Continuer avec les mêmes choix qui nourrissent la gastrite ou adopter ces changements qui peuvent transformer complètement votre santé? Le pouvoir de guérir est entre vos mains et chaque décision que vous prendrez à partir de maintenant pourrait être le tournant entre le soulagement et la souffrance continue. Mais ne vous arrêtez pas là. Que dit votre corps à travers ces symptômes? Et quelles autres solutions naturelles et puissantes sont prêtes à être découvertes? Ce chemin vers la guérison va bien au-delà de l'estomac. Il s'agit de prendre soin de tout votre corps, de l'intérieur vers l'extérieur. D'autres domaines de votre vie nécessitent-ils également cette attention particulière? Alors, allez-vous laisser la gastrite continuer à dicter les règles ou allez-vous reprendre les rênes de votre santé une fois pour toutes? Ne sous-estimez pas l'impact de ces petits changements. Le prochain pas vous appartient et il pourrait bien être le plus important de tous. Êtes-vous prêt à faire ce saut? Êtes-vous prêt à